Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4 de Jujutsu Kaisen saison 2. Et les amis, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous mets le lien en description. Comme ça, vous pourrez directement regarder cet épisode. Et puis, vous revenez ensuite pour regarder cette petite review parce que ça va spoiler comme un bâtard. D'ailleurs, je n'ai pas vu le scan, je n'ai pas vu le manga. Donc, c'est extrêmement compliqué de suivre Jujutsu Kaisen sur l'animé, mais je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris de l'œuvre, parce que vraiment c'est assez compliqué. On voit que Gojo là, il a vraiment des pouvoirs démentiels. Oui, parce qu'il y a ce fameux combat, franchement masterclass. Déjà là, le premier combat entre comment il s'appelle déjà, Geto et Toji, c'était juste incroyable, masterclass, tout, mais surtout quand il y a Gojo là. Oh là 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 là, l'animation, le studio a fait un travail incroyable, comme l'épisode précédent, mais là, je suis ébloui, et d'un autre côté, je suis un peu perturbé par tous ses pouvoirs, parce que franchement, c'est difficile à comprendre hein, pour le pouvoir de Gojo, mais il est tellement fort, le mec, c'est vraiment celui qui va devenir l'exorciste le plus puissant, comme ils le disent. Là, c'est vraiment en devenir. Donc je vais revenir par rapport à ces deux combats et par rapport à l'histoire, par rapport à leur vision du monde, finalement, Gojo et Geto, parce que finalement là on en apprend plus sur leur vision. Donc déjà tu as ce fameux combat qui commence entre Geto et Toji. Donc Toji qui n'était pas préparé comme par rapport à Gojo, hein, c'était un meurtre par préméditation qu'il avait fait. Mais là, contre Geto, il n'est pas prêt et pourtant, il va réussir à battre Geto. Donc Geto, on voit qu'il avait fait deux invocations. Tu as cette espèce de dragon blanc, en fait, qui est l'équivalent de la puissance pure. Et effectivement, tu as cette espèce d'Orochimaru derrière, qui a un pouvoir spécial. Donc là, on voit carrément les pouvoirs de Geto. C'est pas mal, mais ça en jette moins que ceux de Gojo, évidemment. Donc, tu as ce fameux dragon blanc qui est super fort. Mais comme Toji a passé ce fameux pacte par rapport à son fléau, et du coup, il devient beaucoup plus puissant, il arrive à battre ce dragon blanc. Et d'ailleurs, à un moment donné, on les voit même marcher. Et on voit que Toji est en train de raconter un peu ses pouvoirs, tu vois. Et au début, je comprenais pas. Et t'as Geto qui commence à dire « Ouais, mais arrête de me raconter tes pouvoirs, je sais que c'est une condition qui te permet de te renforcer. » Du coup, ça me fait penser beaucoup à Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Mais par rapport au Nen, tu vois, tu peux passer des pactes pour avoir plus de puissance, plus de pouvoir, et en plus tu as des conditions derrière. Donc on dirait que là, Toji, on dirait qu'il est vraiment sous serment, sous condition, et que son pouvoir ne fonctionne que comme ça. D'ailleurs, il n'a même pas d'énergie occulte, puisque c'est ce fléau qui absorbe tout, mais en compensation, ça se convertit en énergie, en puissance physique. Donc tu vois qu'il est vraiment très fort en taijutsu, en manipulation d'armes. Tu vois qu'il est vraiment fait pour le corps à corps, et c'est ça qui va faire qu'il va battre Geto. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'il a battu Gojo, c'est par rapport à ses facultés physiques et par rapport à l'utilisation de ses armes, surtout son épée là qui annule les sorts. Parce que finalement, c'est ça qu'il va faire. Avec son épée, il va couper le dragon en deux qui était pourtant ultra résistant. Donc ça, c'est grâce à sa force physique. Et après, il y a cette espèce de Orochimaru qui va lui jeter un sort, qui va l'enfermer dans une certaine zone et arriver et commencer à essayer de le couper avec ses sorts parce que elle va lui poser une question, est-ce que tu me trouves jolie ou pas? Et lui il dit, j'en ai rien à cirer, je prends mon couteau, hop, j'annule ton sort. Donc il commence à couper dans tous les sens, ça casse le sort, le terrain se casse et boum, ensuite il veut s'en prendre à Geto, mais Geto avait prévu d'absorber son fléau parce que finalement c'est un manipulateur de fléau, donc en fait les fléaux qui étaient avec lui se font manipuler. Du coup lui son pouvoir c'est que s'il a 2 rangs de plus par rapport au fléau qui est devant lui, il peut carrément se passer de son consentement. Donc c'est vraiment un fléau de merde. Donc du coup bah là c'est vraiment un fléau de merde qui est juste là pour alimenter un arme et avec qui il passe des pactes. Donc finalement, lorsqu'il est sur le point d'absorber, de gober le fléau de Toji, bah Toji, comme il a sa grande force physique, c'est vraiment ça l'avantage, bah il arrive à utiliser son épée qui annule les sorts et paf, il annule directement les sorts. Du coup, il annule son pouvoir et du coup, bah, il le plante en croix. Donc là, il est plutôt généreux. Et il le coupe en croix, il l'épargne et finalement il lui dit bon bah voilà je t'ai battu mais parce que t'es de la famille de l'autre, je te laisse en vie, tu vois. En gros, ça se termine comme ça. Donc, super masterclass, comment c'est annulé, comment c'est animé, pardon, comment c'est présenté. Super animation, super travail du studio, bien sûr. Donc ensuite, ils arrivent devant celui à qui il a le contrat.
et finalement il a réussi à tuer la fille là, le machin stellaire, et finalement il réussit sa mission, mais tu vois qu'il essaye de se lier avec celui qui est en costume là, qui lui dit bon ok je vais te payer, t'as réussi ta mission et tout, et c'était pour un autre mec qui voulait, qui avait des idées tordues, enfin bref, voilà, qui disait que voilà le truc stellaire Tengen devait ne pas fusionner parce qu'on veut se passer des exorcistes. En gros, tu as des gens qui ne peuvent pas supporter les exorcistes et qui veulent que les entités fléaux soient au naturel, etc., qui ne veulent pas être dominés par les exorcistes, tout ça. Il y a un débat par rapport à tout ça, hein. Tu vas voir que là, la vision des deux vont se confirmer, parce qu'à la fin, on va passer par là, tu vois que Gojo et Geto n'ont pas la même vision. À la fin, quand ils arrivent à la fin, quand tu as plusieurs personnes qui sont en train de les encenser, de les applaudir, tout ça, tu as Gojo qui fait bon, on se débarrasse de tout le monde ou pas? Alors que Geto, lui, il est vachement ancré sur non, on ne touche pas aux humains, on ne touche pas à ceux qui ne sont pas non exorcistes, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois que c'est pour ça qu'il en voulait à Toji, qui lui dit non, tu ne mérites que la mort, parce que finalement, tu as tué une personne innocente qui n'y connaissait rien à l'exorciste, et en plus, tu as tué l'autre fille qui était sa gouvernante. C'était celle qui s'occupait de la fille qui était censée se sacrifier sur Tengen. Mais bref, on va finalement revenir au fameux combat masterclass de Gojo. Ben oui, il débarque comme ça de nulle part, il dit bon bah Toji, c'est bien beau, je t'ai manqué et tout, mais là tu vas prendre cher. Et il lui fait prendre cher. Donc Gojo, incroyable. Il explique déjà comment ça se fait qu'il n'est pas mort. Une explication qui, pour moi, ça tient la route. Finalement, quand tu comprends... Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais de ce que j'ai compris, quand tu es occultiste, donc quand tu es comme eux, hein, tu as de l'énergie négative, et avec cette énergie négative, en fait, tu peux renforcer ton corps. Tu peux utiliser des attaques physiques plus puissantes et plus résistantes, en gros. Mais ça ne te permet pas de soigner. Donc quand il a dit ça, ça veut dire que par opposition, parce que c'est le truc qu'il a découvert, c'est comment créer de l'énergie positive. Donc il dit que voilà, j'ai trouvé comment faire de l'énergie positive, et du coup, cette énergie positive en réalité peut te soigner. Donc il a dit, pendant que tu m'avais coupé au niveau du cou et que tu m'avais découpé, bah j'ai activé ce pouvoir qui permet une inversion et du coup de se soigner. Donc c'est ça que j'ai compris. Sauf qu'effectivement, lorsqu'il est arrivé avec son épée, tu vois, il y a un épée qui annule les sorts, et si on fait attention, il avait une autre épée qui était classique, normale. Donc à un moment donné, il découpe Gojo en deux, donc à ce moment-là, il ne peut pas se soigner, mais ensuite, une fois qu'il a retiré l'épée et qu'il n'est plus là, ces parties-là qui ont été découpées peuvent se soigner. Par contre, ensuite, il enchaîne son combo, il lui fait une balayette, et à un moment donné, il utilise son arme blanche, sa lame blanche, et tchac, il lui plante au niveau du front. Sauf qu'à ce moment-là, quand il plante au niveau du front et qu'il le colle contre le rocher, c'est avec une lame normale qui n'annule pas les pouvoirs. Et c'est là qu'en fait Gojo a utilisé son pouvoir d'énergie positive pour se soigner. Et donc au niveau de l'impact, bah, tu vois que ça s'est tout de suite régénéré à peine la lame enfoncée. Et en fait, c'était ça l'astuce de Gojo, de ce que j'ai compris. Donc en fait, il lui dit, si tu aurais utilisé à ce moment-là pour me planter au niveau du cerveau l'autre épée qui annule les pouvoirs, bah là, tu m'aurais tué d'un coup, puisque le cerveau aurait été coupé, et du coup, bah, pouvoir annuler forcément, parce que c'est la capacité de l'épée. Donc c'est ça que tu aurais dû faire. Et d'un autre côté, tu voyais Gojo qui était complètement en extase, parce que si on se rappelle bien dans les épisodes précédents, Gojo ne maîtrisait pas encore l'énergie négative. Enfin, l'énergie positive, pardon. Il maîtrisait l'énergie négative. Tu vois, contre celui qui faisait du multiclonage, là, il y avait 5 clones, et à un moment donné, il ralentit le temps, les épées se figent, effectivement, il maîtrise l'énergie négative, sauf qu'à ce moment-là, à un moment donné, il le téléporte et il essaye de lui faire une sorte de sort inversé, une sorte de rayon laser qu'il a voulu faire, mais ça avait raté. En fait, à ce moment-là, Gojo ne maîtrisait pas l'énergie négative. C'est à ce moment-là, ici même, lors de ce combat où il a failli mourir, qu'il a découvert comment se servir, comment créer de l'énergie positive. Et du coup, c'est pour ça que quand il était arrivé, il était complètement euphorique, parce qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris comment les sorts inversés fonctionnent, donc là il s'est dit, maintenant que j'ai cette connaissance de cette pratique, je vais pouvoir être vraiment l'homme le plus fort du monde, tu vois. En gros, il se dit, voilà, j'ai trop de pouvoir maintenant que j'ai tout compris, je peux me servir des sorts inversés, donc du coup, l'infini inversé, ça va faire une dinguerie, donc il crée effectivement Rouge.
Parce que en fait, lorsqu'il utilisait bleu, en fait, ce n'est qu'une accélération, une amélioration de son pouvoir de base. Son pouvoir de base, je rappelle, c'est tout ce qui arrive vers lui ralentit. Donc, le pouvoir bleu, c'est tout ce qui arrive vers lui ralentit, mais à une vitesse folle que du coup, tout s'écrase à une vitesse incroyable, tu vois. Donc, avec ça, tous les éléments, tu as une super gravité qui est tellement puissante que ça peut voilà, tout absorber et tout détruire sur son passage. C'est comme ça qu'il crée la technique bleue, de ce que j'ai compris. Ensuite, comme maintenant il maîtrise l'énergie positive, bah, du coup il peut faire des sorts inversés. Du coup il crée rouge, qui est justement, au lieu d'attirer, qui est sa capacité de base, et ralentir à fond, bah là ce serait d'accélérer à fond. Donc c'est une sorte de répulsion hyper violente, donc ce serait rouge, donc il l'utilise sur son ennemi, et tu vois pourquoi Toji est propulsé super loin en arrière, donc là il utilise son pouvoir inversé, et en plus de son pouvoir inversé, en fait, bah, il peut cumuler les deux, et c'est ça son pouvoir ultime, l'équation, comme il dit, imaginaire. Équation imaginaire, donc c'est violet, donc tu as déjà un truc de base qui est inversé, qui est à -1, l'autre qui a 1, -1 et -1 plutôt, bref, c'est des trucs irréels, du coup tu utilises les deux, et du coup ça te fait un truc violet qui fait des dégâts hyper violents, donc c'est comme ça qu'il tue Toji finalement, donc ça lui transperce directement, le mec a pas compris, c'est un truc complètement imaginaire, complètement surpuissant, au-delà même du rouge. Donc incroyable, hein, pouvoir de Gojo, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais du moins c'est ce que j'ai compris, ça c'est ce que j'ai compris, mais dites-moi en commentaire si j'ai bien compris ou pas, parce que du coup voilà, pour moi, son pouvoir de base c'est de faire ralentir, à un point où tu deviens figé, le pouvoir bleu c'est ça en amplifié, du coup avec l'énergie négative, du coup bah, tu renforces encore plus, du coup tu peux faire une sorte de trou noir, donc des dégâts colossaux avec cette espèce de trou noir, de tout ce qui se concentre, avec la gravité hyper violente, donc du coup c'est comme ça qu'il crée bleu et qu'il détruit tout sur son passage, qu'il absorbe tout au niveau de sa sphère bleue là. Tu as l'effet inversé, donc rouge, qui est le sort inversé, donc du coup c'est plus de la gravité qui va vers lui, mais c'est plutôt tout qui se part sur l'autre sens, donc qui se répulse, et là forcément quand tu mets un mix des deux, de deux infinis, là tu as l'infini -1 et l'infini infini, enfin bref, l'infini inversé et l'autre infini, tu relis les deux, ça te fait un truc explosif, hein, un truc violet, voilà, donc boum, le truc violet qui fait des dégâts hyper violents, et du coup c'est avec ça qu'il détruit carrément tout sur son passage, et qui parvient même à détruire Toji sur le passage. Enfin bref, voilà, sur la fin, on va revenir par rapport à la vision de Toji, pardon, la vision, d'ailleurs Toji, qui finalement est mort, mais là il dit je fais partie du clan de Megumi, je crois, c'est ça son nom, je me rappelle plus, et du coup il essaie d'en prendre soin, et c'est pour ça qu'à la fin Gojo finalement devient le maître de Megumi. Peut-être que c'est ça, hein, je connais pas la suite, mais tu vois le lien qui se crée. Enfin bref, sur la fin, on voit quand même qu'il y a une certaine vision des deux personnages, Gojo et Geto, qui sont totalement différentes, parce que Gojo du coup a compris comment fonctionnait l'énergie occulte, l'énergie négative, l'énergie positive, du coup il se sent surpuissant, même à un moment donné il dit je suis tout seul dans l'univers, je sais plus, il dit un truc comme ça, il dit je suis le maître de l'univers ou le numéro 1, enfin je sais plus ce qu'il racontait, mais tu sentais vraiment qu'il se sentait vraiment tout puissant, et que le fait d'avoir compris comment ça marchait, du coup il s'est senti au-delà de tout, et c'est pour ça que désormais, de ce que je comprends, pour lui les autres vies n'ont plus d'importance, c'est pour ça qu'à la fin il voit les autres en train de les remercier nanani, et il dit à Geto non mais il me saoule, en gros tu veux que je les dégage tous ou pas, tu vois, comme il est tout puissant, il se dit maintenant plus besoin de tout ça. En plus, c'est moi l'occultiste le plus puissant maintenant, donc il n'y a plus à chercher. Alors que Geto, lui, non. Il est du genre, ah non, mais ce sont des innocents, ils ne sont pas occultistes, ils n'y connaissent rien du tout, donc on va les épargner, faut surtout pas toucher à eux. Derrière, peut-être qu'il y a une histoire d'amour, hein, on ne sait jamais. Peut-être que, voilà, je balance ça, mais peut-être qu'il y a une femme humaine, une moldue qui l'aime, et que derrière, voilà, il faut les protéger, voilà, derrière, ne touchons pas aux êtres qui ne sont pas comme nous. Donc voilà, hein, peut-être que derrière, il y a des intentions comme ça. Mais voilà, on a deux visions totalement différentes par rapport à Geto et Gojo, et pourtant ils font partie de la même équipe, et tu sens que ce sont vraiment les meilleurs amis du monde. Donc du coup, fin de l'épisode, c'était une masterclass, surtout les deux combats, j'ai surkiffé, animation extraordinaire, explication aussi très complexe, mais j'arrive quand même à comprendre ce qui se passe, mais du moins c'est ce que je pense avoir compris,
par rapport au pouvoir de Gojo et par rapport au pouvoir de Geto, parce que finalement Geto c'est quand même pas mal, hein. Il peut manipuler les autres fléaux, tu vois, et c'est pour ça que l'autre ne voulait pas le tuer. Il s'est dit non mais attends, si je le tue, bah, il les contrôle plus ces fléaux, du coup ils peuvent complètement péter un câble. T'imagines l'autre meuf là qui était en train de dire tu m'aimes ou pas, est-ce que je suis jolie, ça se trouve elle, bon, elle a été tuée, mais peut-être qu'il y a d'autres fléaux de ce style qui se promènent dans la nature et que là ils vont se déchaîner sur la ville, tu vois. Donc on sait vraiment pas ce qu'il a fait lui. Donc on a besoin que ces gens-là restent sous contrôle. Bref, voilà, super, voilà, masterclass par rapport à cet épisode. Et puis j'attends la suite avec impatience parce que finalement, on a toujours ce fameux Tengen qui est censé être un gros monstre hyper puissant qui va débarquer. On va voir comment ils vont s'y prendre pour pouvoir le battre. Et d'un autre côté, je me dis là, Gojo, vu qu'il a compris comment ça marchait, maintenant qu'il maîtrise l'énergie négative et positive, il est quasiment invulnérable, hein, pour moi. Ça va être très compliqué pour Tengen de le battre, hein, parce que moi je pense que quand il fait l'alliance des deux infinis, là c'est chaud, là. C'est deux trucs, deux équations imaginaires qui sortent de la réalité littéralement, et c'est pour ça que tu as un pouvoir démentiel. Je me dis c'est chaud pour les autres. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.